3 ans après l'excellent Méandre qui m'avait permis de découvrir Mathieu Turi, un des réals français les plus prometteurs de ces dernières années est de retour avec son nouveau film de genre intitulé Gueule Noire qui est en salle depuis ce mercredi en France. C'était clairement un des films que j'attendais le plus en cette fin d'année et aussi depuis que le projet a été annoncé il y a quelques mois par Mathieu Turi. Je suis donc allé voir ce nouveau film de Mathieu Turi ce dimanche et alors que vaut Gueule Noire, un des films français les plus prometteurs de l'année. La première chose que je vais dire par rapport à Gueule Noire réalisé par Mathieu Turi en salle donc depuis ce 15 novembre, c'est qu'il faut absolument aller voir ce film français parce que vous savez, si vous me suivez depuis plusieurs années, que j'aime beaucoup le cinéma de genre, les films français de genre qui proposent vraiment un cinéma incroyable. Ouais, on a eu pas mal de films français de genre cette année et je trouve que de plus en plus on en a. Et je trouve que Le Règne Animal a bien marché, il a pratiquement le million d'entrées. Acide, bon, il n'a pas cartonné, mais là, clairement, il faut que Gueule Noire, il aille chercher le million d'entrées parce que franchement, il est juste incroyable, les gars. J'ai été le voir ce matin. Normalement, je tourne directement l'avis après avoir vu le film. Par exemple, pour The Marvel et donc Hunger Games, la batte du serpent et l'oiseau chanteur. Je suis arrivé, j'ai mangé, j'ai tourné directement. Là, j'ai eu le film ce matin à 11h. Là, il est 22h14 et je me suis laissé un petit temps parce que j'avais pas envie de le tourner de suite parce que je me suis dit si je le tourne de suite ça va être trop à chaud, ça va être trop mélangé et tout. Mais pour faire un point sur ce Gueule Noire de Mathieu Turi, les gars, j'ai pas les mots. C'est le cinéma français que j'aime, sans déconner. C'est beau, c'est bien réalisé, les acteurs sont incroyables et sans déconner, mais le film, c'est une sorte de film d'horreur en mode survival, un peu en mode claustrophobie, mais cette fois du coup dans des mines, parce que Mathieu Turi, il a fait Hostile, alors je l'ai pas vu, mais c'est un peu en mode claustrophobie. Ensuite, je l'ai découvert avec Méandre, comme j'ai dit en intro, et là c'est encore une fois en claustrophobie, et là c'est en mode plus survival. Un peu comme Méandre et Hostile, je pense. Hostile, je l'ai pas vu, mais Méandre c'était aussi un peu en mode survival. Et là, ça se passe dans des mines. J'ai pas envie de trop spoiler le film, de dire ce qui se passe et tout, mais franchement, ça monte au fil du film. Au début, ça commence hyper doucement, et au moment où il rentre dans les mines, t'es en mode, t'es pas serein. Tu commences à avoir un peu, je crois, on dit que c'est anxiogène, une ambiance un peu anxiogène, vu qu'ils sont enfermés. Tu commences un peu à t'inquiéter pour eux. J'avais vu aucune bande-annonce, j'ai vu quelques images. Après au cinéma, ils diffusaient la bande-annonce là quand j'étais allé voir The Marvel et Hunger Games, la batte du serpent et le chanteur. Et à chaque fois qu'ils mettaient la bande-annonce, j'étais en mode, je prends mon téléphone, j'ai regardé le téléphone et je voulais pas voir parce que vraiment je voulais avoir la surprise jusqu'au bout par rapport à Gueule Noire. Parce que quand Mathieu Turi a lancé le projet, je sais plus c'était quand, mais je crois que c'était en 2000. Peut-être l'année dernière sur Instagram. Et j'étais hyper happy parce que j'avais adoré Méandre. Méandre, quand même, pour moi, c'est un des meilleurs films français de ces dernières années. Et du coup, j'ai été le voir ce matin et j'ai pas été déçu, les gars. Franchement, c'est incroyable. Quand il rentre dans la mine et quand il découvre cette sorte de créature, parce que je pense que c'est dans le scénario de toute façon, t'es en mode, quand tu vois la créature, j'étais en mode, c'est quand même assez flippant. Et il y a une scène dans le film. Je vais pas trop spoiler, je parlerai juste de cette scène, mais en fait ça se passe dans les années 1956, c'est 1856 au début et après c'est 1956 et du coup ils ont les appareils photo encore en ampoule et il y en a un qui va prendre des photos comme ça et en fait au début tu vois juste, il n'y a rien, tu vois, c'est tout noir, il prend une photo, il allume le truc avec l'ampoule, tu vois des yeux au loin, une troisième, une quatrième, et là tu vois la créature se rapprocher, et la créature elle est énorme, elle fait peut-être 3-4 mètres de haut, et j'étais en mode là on voit la créature, parce que si je me trompe pas, je crois que c'est dans La Maison du Mal, je crois qu'il y avait une créature, ou je sais plus, il y a un film cette année j'ai fait la vie, et j'étais en mode, je disais la créature on la voit pas, franchement c'est dommage, ça aurait été bien qu'il montre un peu la créature, je sais plus si c'est La Maison du Mal, mais je me rappelle avoir fait la vie sur la chaîne il y a quelques semaines, et la créature, ça envoie, franchement c'est... Je m'attendais à plus flippant parce que je savais que c'était un film d'horreur, mais franchement ça fait le taf. Il n'y a pas non plus de jumpscare et tout, mais vraiment ça fait le taf. C'est hyper gore. Ça clairement il faut en parler. Le film il est hyper gore. Je crois même qu'il a une interdiction au moins de 16 ans peut-être ou au moins de 12 ans. Mais je m'attendais pas à ça, vu que j'avais vu aucune bande-annonce. Quand j'ai vu la créature, j'ai fait en mode c'est bien flippant. Il y a moyen qu'il y a des moments tu sursautes un peu. Moi j'ai pas sursauté personnellement, mais personnellement c'est hyper gore. Les gars, il y a du sang, il y a beaucoup de sang quand même. J'étais en mode, le film, il est quand même bien gore et c'est dommage parce que du coup, il y a beaucoup de personnes qui vont pas pouvoir aller le voir. Mais franchement, les gars, Gueule Noire, là, clairement, je le dis, pour moi, il rentre dans le top 10 des meilleurs films de 2023.
c'est une dinguerie, les gars. Mathieu a fait un très bon film. Méandre déjà était très bien. Aussi, je l'ai pas vu comme je dis, mais je compte le voir. Je pense là dans la semaine, enfin avant fin d'année, je compte le voir parce que c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé Méandre. J'attendais beaucoup son nouveau film et franchement, il s'inspire de beaucoup de films. Par exemple, La Créature, ça peut nous faire penser un peu à Alien. Et ouais, il s'inspire de beaucoup de grands films. Et je pense que ça va plaire à beaucoup de personnes. Si vous êtes fan des films des années 80, je pense qu'il y a moyen que ce film français vous surprenne. Et il faut clairement absolument aller le voir. Je sais que je me répète peut-être encore et encore, mais vraiment, le film, je pense, est distribué dans très peu de salles. Et voilà, à chaque fois, il y a un film de genre français. Alors, je n'ai pas parlé de Assis ni Durée de l'animal, mais je compte en parler sur la chaîne prochainement. Il faut aller voir ce genre de film parce que, comme je l'ai dit dans mon émission Let's Talk About It en début d'année, le premier cinéma français, c'est que les films français qui cartonnent le plus au cinéma français, c'est le film comédie. Et quand on a des films comme ça, de cette qualité-là, avec une réal incroyable, qui reprend un peu certes des moments marquants, des films des années 80, des films marquants, tu vois. Mais ouais, franchement, c'est une belle réal. Et puis ouais, dans les mines, vraiment, c'est hyper noir. Des moments donnés, ils coupent les lumières. Du coup, tu te retrouves vraiment dans le noir dans la salle. Et du coup, à un moment donné, ils disent éteignez les lumières. J'étais en mode, je sens arriver le jumpscare. Et là, il y en a qui allument la lumière. Et là, la créature, elle est en mode, comme ça, j'étais en mode, ok, d'accord. Non, en vrai, vraiment, il est hyper flippant. Enfin, il n'est pas hyper flippant, mais en vrai, le film est quand même assez flippant. On a un casting convaincant et tu t'attaches assez vite au personnage et tu t'inquiètes pour eux. Tu es en mode, est-ce qu'ils vont arriver à sortir de ces mines et tout. Je ne spoil pas, clairement, vous découvrir ça en allant voir le film si vous allez le voir. Mais vraiment, croyez-moi, je pense que si vous allez voir Gueule Noire, réalisé par Mathieu Turi, vous ne serez pas déçus parce que franchement, c'est une pépite comme on voit rarement dans le cinéma français. Et c'est vrai que le cinéma de genre en France, j'ai l'impression que petit à petit, les gens commencent à s'y intéresser. Apache, en début d'année, il n'a pas rencontré le succès qu'il aurait dû mériter pour moi. Mais pour moi, Apache, c'est clairement le meilleur film que j'ai vu cette année pour l'instant. Enfin, il est clairement dans le top 3 des meilleurs films de l'année 2023 et il fait clairement partie des meilleurs films français de ces dernières années que j'ai vus. En vrai, je pense que j'ai tout dit. J'ai parlé du casting, j'ai parlé un peu de scènes marquantes pour moi dans le film avec l'appareil photo, quand il coupe, qu'on est vraiment dans le noir complet. Et ouais, c'est vraiment hyper anxiogène, hyper en mode claustrophobie. Et je pense que si vous êtes claustrophobe, vous n'allez pas être hyper serein pendant la séance. Et je sais pas pourquoi, mais personnellement, ce film d'horreur réalisé par Mathieu Turi, Gueule Noire, en salle donc depuis ce 15 novembre, il m'a fait penser à un jeu sorti sur les consoles qui s'appelle House of Ash. J'avais fait un live Twitch à l'époque et j'avais aussi mis les réductions sur la chaîne ici. Et du coup, je sais pas pourquoi, mais le film m'a fait penser un peu à ce jeu parce qu'en fait, le jeu c'était pas dans les mines comme Gueule Noire, c'était dans une sorte de grotte enfouie et il découvrait une sorte d'entité, enfin, il découvrait des sortes de créatures et tout, un peu en mode alien et tout. Et je sais pas si Mathieu Turi s'en est inspiré, je pense pas en vrai qu'il s'est inspiré de jeux vidéo. Après, il y a peut-être moyen qu'il ait vu le jeu et s'en est un peu inspiré. Et c'est vrai que la créature, quand j'ai vu, j'étais en mode, j'avais l'impression en fait, durant tout le film, quand ils sont dans la mine et qu'on voit la créature, j'avais l'impression de voir le jeu House of Ash adapté au cinéma. En plus, par un français, j'étais en mode incroyable. Donc ouais, je sais pas, du coup, ça m'a fait beaucoup apprécier le film parce que House of Ash, j'ai beaucoup aimé. Et du coup, le film, je sais pas, ça m'a fait un peu penser aux jeux vidéo parce que là ils sont plusieurs dans le film et dans le jeu ils sont aussi plusieurs. En fait, tu sauves les personnages comme à chaque fois. Et ouais, du coup, Gueule Noire, ça m'a fait un peu penser à House of Ash et du coup, ça m'a fait beaucoup apprécier le film. Déjà que j'attendais de fou et que j'aime beaucoup le cinéma de genre en France depuis quelques années avec Grave, Titan, on a eu Apache, et puis il y en a eu plein d'autres clairement, films français de genre. Et ouais, je pense que c'est un des films français les plus prometteurs de l'année, Gueule Noire. C'est clairement pour moi un film que je mets dans mon top 10 en fin d'année. Je pense que quand je ferai mon classement top film 2023 cinéma en fin d'année, je pense que Gueule Noire sera dans le top 10. Et pour la note, clairement, je mets 5 sur 5, les gars. Je suis obligé de mettre 5 sur 5 parce que un film français de genre, de cette qualité-là, et tout simplement, les gars, juste un film français de cette qualité-là qui propose un film mais juste incroyable qu'on voit rarement dans le cinéma français. Pour moi, c'est un 5 sur 5, je suis désolé. Je mets souvent 5 pour les films de genre. Je mets souvent 5 à ces films-là. Déjà de 1 parce qu'ils sont bien, ils proposent quelque chose de très différent par rapport à leurs films comédie de merde. Alors je dis pas, il y a des films comédie français très bien, mais c'est vrai que c'est plus le cinéma français, moi, qui m'attire. Je préfère voir des films comme Titan, Grave, Revenge, on a vu il y a quelques années, comme là aujourd'hui Gueule Noire, Méandre. Toi, des films comme ça qui proposent
un cinéma français qu'on voit rarement. On a eu La Nuit aussi l'année dernière qui était très bon. Ouais, il y a des films comme ça qui me reviennent voilà, là à l'esprit. Mais ouais, c'est vrai que de plus en plus, je trouve que le cinéma français, on a beaucoup de réalisateurs voilà, un peu méconnus qui arrivent sur le marché et qui proposent des films français vraiment d'une qualité incroyable et qui proposent voilà, un cinéma français rarement vu ces dernières années. Et je trouve que de plus en plus, ils sont en train d'arriver. Et moi, franchement, je préfère adhérer à ce cinéma français-là, même si, bon, là, j'ai pas vu assez, du coup, j'ai pas été soutenir, alors que pourtant, j'adore soutenir ce cinéma-là. Mais c'est vrai que ce qui m'a refroidi un peu, c'est Guillaume Canet. Voilà, par rapport à Astérix Obélix en début d'année. Voilà, Guillaume Canet, c'est pas un acteur que je porte dans mon cœur, tu vois. Et du coup, j'ai loupé le film. Le Réanimal, je vais aller le voir, là, je pense, demain, ou enfin, avant mercredi. Et croyez-moi, il y aura la vie avant, je pense, vendredi sur la chaîne. Mais ouais, c'est vrai que de plus en plus, on voit un cinéma de genre en France, comme un peu en Amérique. En Amérique, tu vois, on a Jordan Peele qui a explosé ces dernières années. On a lui qui a fait The Lighthouse, je crois que c'est Robert Eggers, si je dis pas de bêtises. On a le réalisateur qui a fait The Northman, j'ai plus le nom, j'ai plus les noms, mais en Amérique, voilà, on a beaucoup de réalisateurs qui ont un peu réinventé le cinéma d'horreur, le cinéma de genre. Et en France, c'est en train d'arriver. Et j'ai l'impression que cette année, là surtout avec le Réanimal, toi, il est pratiquement à 1 million d'entrées. Et je trouve ça bien, ça montre que les gens s'intéressent un peu à un autre genre de cinéma en France, autre que les comédies françaises et tout. Donc ouais, franchement, allez voir Gueule Noire de Mathieu Turi dès que vous pouvez. Moi, je vais m'arrêter ici pour la vie de Gueule Noire. J'espère qu'en tout cas, cet avis à chaud sur Gueule Noire, le nouveau film de Mathieu Turi, vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous avez vu le film, qu'est-ce que vous avez pensé. Est-ce que vous êtes en mode un peu comme moi, incroyable, c'est un des films français le plus prometteur de l'année 2023, ou est-ce que vous êtes en mode ouais, bon, c'est pas terrible, je préfère avoir des films comédie. Dites-moi ça en commentaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fait grave plaisir et ça permet vraiment de soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à dans quelques jours pour plein de vidéos très sympathiques qui arrivent, notamment le Réanimal, une fois que je l'aurai vu demain ou mardi. Donc voilà, je vous dis à dans quelques jours pour d'autres vidéos. C'était Alban. Prenez soin de vous, les gars. À très vite. Call me again, junk in your veins, driving home and the